Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une petite vidéo de presque qualité avec l'ami Kerr. Je suis Big B. On est là pour vous parler des 7 théories qui nous ont le plus marqué sur la suite, ou en tout cas sur la fin de Avengers. On va essayer de se concentrer sur ces vidéos, sur ces théories. On va répondre le plus rapidement de quelles sont celles auxquelles on croit le plus, auxquelles on croit le moins, et puis tout simplement vous les faire découvrir pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que les plus gros théoristes des théories sont en train d'élaborer. Ami Kerr. Ouais, on va commencer par Adam Warlock, un personnage qu'on a entreaperçu à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 2, et il pourrait avoir un rôle dans Avengers 4. Dans les comics, Adam Warlock et Magus sont des personnages qui sont très très présents et qui sont des personnages qui aident à la résolution de ce qui se passe entre Thanos et les Avengers. Donc ce sont des personnages qui paraissent très légitimement très importants, surtout que Adam Warlock a été introduit, comme tu l'as dit, à la fin des Gardiens de la Galaxie 2. Donc évidemment, la des premières choses qu'on peut se dire, on l'a vu, il sera présent, sauf que en fait... Mais bon, là, ça c'est la théorie, c'est ce personnage très important pourrait venir, il est très puissant, c'est quelqu'un qui est censé être le porteur d'une des pierres, et donc en fait, très légitimement, combattre Thanos, aider à organiser les Avengers pour récupérer les pierres. Le problème qu'on a là, c'est qu'en fait, il a été teasé dans les Gardiens de la Galaxie 2, donc pas dans les Avengers, dans les Gardiens de la Galaxie 2, il y a James Gunn qui a annoncé que ce serait un personnage très important pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et donc ce serait très étrange qu'en fait un personnage que très peu de personnes ont vu, parce que là on parle d'une frange du MCU qui est regardée jusqu'à la fin, soit en fait le personnage qui arrive pour tout sauver Aucune chance. dans le futur Avengers. Ce serait très très surprenant, surtout qu'on a déjà le teasing du personnage qui peut sauver tout le monde à la fin du film. C'est Captain Marvel. On vous en parle dans une autre vidéo qui était l'explication de la scène post-crédit. Autre théorie, la 7ème pierre de Lego. Tout à fait. Alors, Lego en 2 mots, pas les briques. En fait, il y a une 7ème pierre de l'infini qui existe, parce que, attention, accroche-toi à ton petit slip en satin, ces 7 pierres, en fait, sont chacune une partie en fait, d'un être extrêmement puissant qui s'appelle Némésis. Et un jour, il a décidé de disparaître et il s'est transformé donc en 7 pierres, 6 pierres connues et une 7ème pierre cachée. Cette pierre, c'est la pierre de Lego. Elle a notamment comme pouvoir le fait d'annuler le pouvoir des autres pierres. Et est-ce qu'elle peut annuler l'effet ? Alors, elle ne peut pas annuler les effets des autres pierres, mais par contre, tu n'es pas toi soumis au pouvoir de l'autre. Par exemple, ce qui se passe avec Drax où il se transforme en serpillière, tu ne peux pas avoir ça si tu as la pierre de Lego. D'accord. Donc, si par exemple, il y avait un personnage très puissant qui avait en plus cette pierre, concrètement, il pourrait complètement défoncer Thanos. Et qui pourrait avoir cette pierre ? Alors, Thor, Captain Marvel, vous voyez où je veux en venir ? D'accord. Autre théorie, ils ont tous été... en fait, ils ne sont pas morts, ils sont tous dans ce qu'on appelle la Soul Dimension. Donc attention, hein, ceux qui ne sont pas morts, ceux qui sont dans la Soul Dimension, c'est ceux qui sont évaporés à la fin, bien évidemment, d'Avengers Infinity War. Pas, par exemple, Loki qui se fait tuer de manière plus classique par Thanos. Qu'est-ce que c'est, la Soul Dimension ? Alors, dans les comics, c'est même ce qui se passe dans certains comics, les gens qui disparaissent vont en fait tout simplement dans une autre dimension qui est à l'intérieur de la pierre d'infini de l'âme. La problématique ici, c'est que en fait, ce qu'il y a dans la pierre de l'âme, on le voit à la fin du film. Souvenez-vous de quand Thanos est sous ce soleil orange et il est à la rencontre de Gamora, enfant. Le truc, c'est que Gamora, enfant dans la Soul Dimension, c'est légitime parce qu'il l'a sacrifié pour récupérer la pierre. Donc de là, c'est logique, dans l'univers du MCU, qu'elle soit prisonnière dans la pierre. Maintenant, on ne voit pas les autres. Alors, Kerr m'en a parlé hors antenne, on pouvait se dire, mais ils sont peut-être juste ailleurs. Effectivement, c'est possible, ils sont peut-être juste ailleurs. Par contre, il ne faut pas oublier cet élément important qui est que Gamora est la seule personne qu'on a vue dans cette Soul Dimension qui avait l'air d'être complètement vide. Est-ce que c'est vraiment la Soul Dimension ? Est-ce que ça serait pas plutôt l'esprit de Thanos, tu vois, qui se parle à sa conscience avec justement Gamora petite qui peut-être, représente mais le beaucoup ciel pour- est de la pour lui. même couleur que la pierre. Ouais. Donc Et- ça fait quand même un gros indice. Ouais.
Alors, ensuite, les 50% que l'on voit à la fin sont en fait ceux qui vont mourir à la fin d'Avengers 4. Oui, parce que si on remarque quelque chose, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont vivants à la fin, qui sont globalement la première équipe des Avengers et les plus high-tech, et ça c'est un élément important, et les plus high-tech de tous les Avengers, Ah bon, et de c'est tous les- vraiment important. bah, on en reparle dans la théorie d'après. Et en fait, c'est ceux qui n'ont pas de film prochain. Ah, en dehors de une, Qui donc? Black Widow. Et la problématique qu'on peut se poser, c'est donc pourquoi est-ce que ce serait eux qui seraient morts? Parce que ça voudrait dire qu'en fait, on découvrirait, je sais pas, ce que les gens qui aiment bien cette théorie imposent, c'est de dire, bah du coup, on a l'ami Black Panther qui est là tout de suite, on a également Doctor Strange, etc., etc. Moi, ça me pose un problème, c'est que la mort de Spider-Man, quand il disparaît, on voit vraiment Spider-Man avoir peur de mourir. On voit pas Spider-Man être en train de se dire je suis en train d'être téléporté. Et il a vraiment la sensation qu'il est en train de mourir. Et du coup, est-ce que c'est juste un effet de manche? Je sais pas. On peut pas être catégorique sur ça. Il y a un truc. Personnellement, j'y crois pas. Il y a un truc que j'ai pas compris dans cette théorie. C'est en gros les 50% là, qui sont encore en vie sont ceux qui meurent à la fin d'Avengers 4 ou alors ce sont ceux qui sont déjà morts maintenant. Alors, c'est les deux choses qui sont avancées. Le premier, ce serait de dire qu'en fait, Captain, etc., en fait, c'est eux qui sont dans l'autre monde et qui sont tous morts, en fait. Ils sont D'accord. plus dans notre dimension. Et ceux qui sont vivants sont ailleurs. Ils sont toujours. Ce qui expliquerait de Doctor Strange par exemple. Voilà. Et donc, en fait, on les voit tous dans une autre lumière. Mais pour comprendre, je pense qu'il faut qu'on passe à la théorie d'après. Et ben la suivante, c'est Doctor Strange avait tout vu à l'avance, hein, puisque Strange en parle avec Iron Man En quand fait, ils sont sur. t'en as sauté une. Ah bon? Mais on traite celle-là, du coup. Alors donc, quand Iron Man et Strange parlent, Strange explique qu'il a vu toutes les possibilités, donc quand il fait de la méditation, et qu'il dit qu'il y en a une sur plusieurs millions seulement de chances de réussir à vaincre Thanos. Donc il sait comment vaincre Thanos, et on peut assez légitimement penser que Strange fait en sorte de pouvoir sauver tout le monde, et quand il sauve Tony Stark à la fin, et qui permet donc à Thanos de compléter le gant, c'est qu'il y a un plan derrière tout ça. Ça paraît assez crédible, notamment parce que presque le seul super-héros qui, tout le film, ne se fait pas avoir par ses sentiments. On peut par exemple prendre Star-Lord, qui, parce que gouverné par ses sentiments, eh bien, se met à tirer sur Thanos, alors qu'ils étaient en train de lui retirer le gant. Il se fait détruire par les... Enfin, c'est un petit aparté, mais énormément de fans de Marvel et des Gardiens de la Galaxie sont très très en colère contre Marvel, parce que Chris Pratt, il fait pas que... Enfin, Star-Lord ne fait pas que ça dans le film. Il promet à Gamora de la tuer si elle se fait attraper par Thanos. Il ne le fait pas. Il essaye. Ouais, mais il ne le fait pas quand même. Et l'autre, il avait des opportunités avant, il l'a pas fait. Et l'autre, c'est bien évidemment qu'il empêche d'enlever le gant, quoi. Et donc là, on pourrait se dire que, en fait, il y a plein de héros qui au final, laissent parler leur humanité. Mais Doctor Strange, depuis le début, est le seul qui dit moi, je vous laisse tous mourir. Si c'est la seule solution, je vous laisse tous mourir, je m'en fous. Et c'est vrai que cette fin, elle est complètement... Enfin, si ce n'était pas le cas, ce serait extrêmement surprenant et complètement dehors du caractère de Doctor Strange. Et très clairement, je pense que le film nous donne cet indice, nous donne beaucoup d'indices sur le fait que, effectivement, Doctor Strange fait ça parce que pour lui, c'est la seule solution pour que tout le monde s'en sorte. Autre théorie, Thanos a en fait créé deux univers différents avec 50% de la population. Oui. Ah, donc ça, c'est une théorie qui reprend un peu les idées de il y en a 50% qui sont dans Dimension, ou il y en a c'est ceux qu'on voit qui sont morts, etc. En fait, il y a plein de gens qui disent et si Thanos avait tout simplement, sans même en avoir conscience, créé deux univers et complètement séparés où il y a 50% des populations dans les deux. L'élément très intéressant, c'est qu'en fait, ça permettrait complètement à tout simplement de remettre Ant-Man au cœur de l'histoire. Parce que en se baladant dans le monde quantique, Ant-Man a souvent non, mais
a déjà voyagé entre deux mondes parallèles et ça permettrait de remettre Ant-Man vraiment dans une position intéressante par rapport à cette transition. Maintenant, il faut se rappeler quelque chose. Le Ant-Man qui arrive a pour pitch, son pitch officiel a été diffusé il y a quelques jours et concrètement, il s'est diffusé très longtemps. Enfin, l'histoire se passe très longtemps avant Infinity Wars, donc c'est pas non plus un indice incroyable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça donnerait des explications. Attention, bouchez vos oreilles si vous voulez pas savoir ce qui s'est pris en photo de tournage. Mais ça donnera une explication pourquoi est-ce que les différents Avengers ont des mécaniques sur la main. Tout le monde a pris ça pour des voyages dans le temps parce qu'on les a vus dans des costumes différents et des costumes qui étaient les premiers costumes. Là, et c'est pour ça que tout le monde pense que c'est c'est plutôt la logique c'est des voyages dans le temps qui vont permettre d'empêcher cet événement. À côté de ça, peut-être que c'est un moyen pour eux de se balader d'un monde à l'autre. Théorie. Intéressant. C'est vrai qu'Ant-Man n'était pas là. D'ailleurs, à propos des absents du film, il y a des théories qui circulent autour des absents du film. Il y en a une qui n'a plus lieu, c'est celle sur Valkyrie, interprétée par Tessa Thompson. Alors, où était-elle? Est-ce qu'elle est morte? Il y a plein de gens qui l'ont vue. Ils en sont persuadés. Elle était là. Elle était morte. Eh ben non. Les frères Russo ont expliqué qu'en fait, il y avait une partie des Asgardiens qui se sont en fait enfuis au moment de l'arrivée de Thanos avec le vaisseau dans des capsules. Et dans une des capsules, les frères Russo ont dit qu'il y avait Korg et Valkyrie. Voilà. Tu voulais pas. Oui, et je veux parler de la dernière théorie, c'est Captain Marvel qui changera l'équilibre des forces et gagnera. Et qui gagnera. Voilà. Alors, effectivement, en fait, il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent à penser que Captain Marvel va être la solution. Alors, il y a déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le slogan de plusieurs comics de Captain Marvel, c'était qu'elle est le Earth Mightiest, donc c'est la plus forte de tous les Avengers. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on a la plus puissante qui est censée arriver. Et puis surtout, pourquoi est-ce que cette théorie, elle est très crédible? Parce qu'en fait... Parce que c'est la scène post-générique, mais aussi parce que là, en fait, quand on se souvient des Avengers, premier du nom, on avait Loki qui était le grand méchant. Et on avait une race, les Chitauri, qui, en fait, envahissaient New York et on découvrait à la fin que le grand méchant derrière, c'était Thanos. Donc on avait la fin d'une phase qui ouvrait vers la phase suivante. Là, Captain Marvel, ce qui est très intéressant, c'est que l'arrivée de Captain Marvel pourrait clôturer cette phase actuelle donc des Avengers, mais ouvrir sur une phase suivante. Alors, on fera une vidéo spécifique sur ça, qui est donc l'après-Avengers, donc ce binôme Infinity Wars, parce que du coup, elle amène en fait le conflit d'après dans les Avengers, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ok. Je vais juste préciser une dernière chose. Ce qui est intéressant avec ces histoires ce sont deux univers différents ou avec cette histoire de voyage dans le temps, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut remarquer sur qui est toujours vivant. Il y a Stark, il y a Shuri, il y a Rocket, il y a Ant-Man, il y a Nebula. Et donc, ce sont tous les plus high-tech, tous les plus grands savants. Il y a également Banner qui est aussi présenté comme un savant. Après, à chaque fois, c'est un champion des radiations gamma, mais il crée Ultron, pourquoi pas. Enfin, il aide à créer Ultron. Et donc, en gros, le truc, c'est que on a tous les plus grands savants de l'univers Avengers qui sont tous là, tous dispo, tous vivants. Eux, ils n'ont pas été touchés par les 50%. Donc, s'il fallait à un moment que la solution soit technologique, que ce soit pour savoir où localiser Thanos, que ce soit pour voyager dans le temps, que ce soit pour aller dans une autre dimension, le film a pour le coup laissé complètement tout disponible. Et alors que c'est pas le cas pour plein d'autres choses. Il y a quasiment plus de gardiens, il y a quasiment plus de, il y a plein de tous les nouveaux Avengers, ils sont plus là. Et le dernier point, c'est que, et c'est peut-être aussi, ce serait la seule raison, c'est tout simplement qu'il y a le corps de Vision inanimé qui est là. Et s'il fallait réactiver Vision, parce que ce serait le seul supercalculateur capable de trouver Thanos, eh bien, il y a tout le monde pour le faire. Ouais, en effet. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est la théorie que vous préférez, celle qui vous paraît le plus crédible. Le petit pouce vers le haut, les commentaires bien évidemment, les réseaux sociaux, le site cultechnique.com et puis aussi le partage, car le partage c'est
C'est la vie et c'est important au développement de la chaîne. Et si vous nous découvrez avec ces vidéos Avengers, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Merci. Et à tous, je vous souhaite et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao! Des bisous.